J'ai trouvé le bon moment. Hein, hein? Je vais rentrer. C'est cool cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas trop envie de crier parce que je suis dans le jardin et on entend... Moi en tout cas j'entends les voisins, donc j'ai pas trop envie qu'ils m'entendent non plus. Je vais essayer d'augmenter le son dans la vidéo, mais j'espère quand même que vous m'entendez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo concernant... Désolée pour les enfants qui crient à côté. Aujourd'hui ça va être la vidéo concernant la lecture de ces 3 livres. Bon, dans un premier temps je vais vous parler de ça. Ça, j'étais pas très fan, mais en fait c'est quelque chose qui vous tienne jusqu'à bout. Vous avez envie de terminer quand même ce livre. Douglas Kennedy, Cul-de-sac. J'ai comme d'habitude marqué dans mon petit calepin. Je pense qu'on va se déplacer parce qu'on va toujours entendre ces bruits. Et si je me mettais là-bas, ce sera moins. Je vais me déplacer. Bon, j'espère que ici vous allez m'entendre un peu plus que les enfants qui gueulent. Donc, je note ici, comme d'habitude, ce que je lis, et bien mon petit calepin aussi. Et aussi, j'ai trouvé quelque chose qui était bien dit sur internet. Donc, si vous voulez que je vous en parle, bon, je vous donnerai quand même mon avis perso et je vous dirai ce qui était marqué sur internet. Je cherche ce que j'ai écrit pour ce livre. Je vais vous dire ce que j'ai écrit. J'écris parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est d'où l'idée de tenir le book journal, sinon ça va pas le faire. Je pense qu'on va entendre que les cris des enfants dans ma vidéo. Donc je pense que je vais aller dans la maison. Ça me gonfle. Profitez d'un petit moment de calme des oiseaux. Bon, cul-de-sac. Le langage assez familier et drôle, c'est ce que j'ai noté. Sur la page 15 et 17 par exemple, 16-17, je vais vous dire pourquoi. C'était tout le début, je sais pas ce qui m'a fait rire. Ah ouais, les filles au sang triste. C'était très marrant. Enfin, le langage était un peu bizarre quand même, assez particulier. Le livre est composé de 3 parties, donc avec le nombre différent des chapitres par partie, soit c'était 5, soit c'était 3, soit c'était 7, c'était pas égal. Le livre est plus que dégueulasse, donc mais avec la fin plus ou moins heureuse. Hein. Et qu'est-ce que j'avais noté encore ici? Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a respecté son style d'écriture du début à la fin. Hein, c'était assez dégueulasse du début jusqu'à la fin, sans bâcler celle-ci, comme souvent, enfin pas souvent, mais des fois dans les livres on voit que ça a été bâclé juste pour finir. Là, c'était pas le cas. Donc livre sur des aventures dangereuses d'un journaliste qui cherchait en quelque sorte changer sa vie, tout abandonner et partir à l'aventure en Australie depuis les États-Unis. Donc il aurait plutôt tout perdu que de tout gagner. Je pense que je vais faire autrement. Regardez, je vais baisser la tête de l'appareil photo et vous allez m'entendre mieux. On va faire ça. Je m'excuse d'avance pour les ongles parce qu'on va faire encore du jardinage, donc je ne les ai pas faites. Je vais vous raconter plutôt comme ceci. Donc je vous ai parlé des liaisons dangereuses qu'il avait fréquentées en Australie, donc une expérience de vie inoubliable dans le mauvais sens du terme. Donc on a tout commencé tout a commencé par l'achat d'une camionnette, ensuite par écrasement d'un kangourou, et tout commence ici quand il commence à s'arrêter en route. Il y a une fille qui l'a
qui l'accoste, il la prend dans sa voiture pour, soi-disant, elle veut aller quelque part dans un village, il l'emmène et puis les ennuis commencent. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, sinon vous n'allez jamais le lire si jamais vous en avez envie. Donc le livre est fait des parties, ça je vous ai déjà dit. La partie 3 d'évasion est la plus active et la plus intéressante, sinon elle est très dégoûtante ce livre, avec beaucoup d'humour noir et beaucoup de langage assez spécial. Donc on dirait qu'on s'est noyé dans un marais et qu'on n'arrivait plus à en sortir. Le comportement des gens terrible, l'agressivité tout y est, hein, tout y est dans ce livre. Bref, ce n'est pas ma tasse de thé, ce livre bien écrit dans le langage familier et brut m'a laissé un arrière-goût très amer et désagréable. Voilà, et ce que j'ai marqué sur ce livre dans mon petit book journal, tiens, enfin nous, c'est moi. Donc j'ai marqué que le langage est assez familier, le style d'écriture est respecté du début à la fin, sans bâcler celle-ci. On y parle des traitements inhumains, des humains et des animaux. Hein. Beaucoup de choses saines, dégoûtantes. Tout est bien décrit et dit malgré le style qui me déplaît. Très cash, brut, la fin heureuse, mais le livre a laissé un goût très amer et dégoûtant. Il y avait des phrases mémorables que j'avais notées, donc fini de vivre au jour le jour, fini les impasses et les cul-de-sac volontaires. Voilà, la note que je lui ai donnée c'est 3 sur 5 parce que pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce que je l'ai aimé, c'est parce que tout simplement le style a été respecté du début à la fin et il est resté aussi dégoûtant comme au début. Je comptais pas faire le résumé de ce livre, mais vers le milieu vous allez comprendre de quoi je parlais. C'est que vers le milieu vous vous sentez enfin libéré parce que tout ça commence à se terminer enfin, et puis il retrouve un peu sa liberté. Voilà, j'en dis pas plus, sinon ça sera pas intéressant pour vous, mais en tout cas pourquoi pas lire, mais il faut pas être très précieux en lisant ce genre de choses. Ce que je vous ai pas dit aussi sur celui-ci, j'avais trouvé des petites informations qui pourront peut-être vous intéresser et ça serait peut-être un petit peu mieux expliqué que moi je suis en train de faire. Donc ce qui concerne ce livre, c'était bien écrit sur Babelio. C'était un commentaire de quelqu'un qui racontait ce livre, il me semble. Oui, c'était très bien écrit et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc le cul-de-sac, il est traduit en français et son vrai titre qui était donc là, il est traduit en français par Catherine Cheval en 97. Et il a été écrit en 94 sous le titre The Dead Heart. Donc rien à voir, hein. Pour moi c'est le cœur mort, hein, c'est ça. Puis sous le titre Piège nuptial, nouvelle traduction de Bernard Cohen en 2008. Enfin bon, tout quitter pour le bout du monde? Non, quitter le bout du monde à tout prix. C'était plutôt ça vers la fin, on l'a bien compris. Quelques règles élémentaires de survie dans le bush australien. Ne jamais conduire en pleine nuit sur une route déserte. Un kangourou se ferait une joie de défoncer votre pare-choc. Deuxième, ne jamais céder au charme d'une autostoppeuse de cru. Troisième, et ne jamais se laisser droguer, enlever et épouser par la dite autochtone. Dans son village, en effet, le divorce n'est pas autorisé, mais le nombre de veuves y est impressionnant. Quand un voyage au paradis des grands espaces australiens vire au cauchemar le plus total. Un bijou d'humour noir et de suspense pour le premier roman de Douglas Kennedy, un ouvrage devenu culte et réédité aujourd'hui par Belfond dans une toute nouvelle traduction. Fasciné par une carte d'Australie, Nick, un journaliste américain, décide de tout plaquer pour atterrir à Darwin. Une nuit fatale, un accident avec un kangourou et sa rencontre avec la jeune et robuste Angie vont le mener au cœur du bush, au milieu de nulle part, au sein d'un clan d'allumés coupés du monde. Prise au piège, Nick va devoir user de tous les moyens possibles pour échapper à ceux qui l'ont adopté, à son corps très défendant. Un jeu, sa survie, tant physique que mentale. Donc voilà, si vous voulez vraiment prendre conscience de votre insignifiance cosmique et existentielle, allez au cœur de l'Australie, vous en aurez la révélation immédiate et ça vous mettra KO. Ça c'est bien décrit, franchement c'est bien dit. Et c'est exactement ça, le vrai résumé de ce livre. Peut-être ça vous laisse en plus envie, ça vous donne en plus l'envie de le lire. Ensuite,
On passe au deuxième livre que j'ai mis 11 mois pour finir. Enfin, c'était pas le but de terminer en une année le livre, hein, c'est parce que ce livre a été lu sur ma chaîne Parla Now, où je lisais tous les samedis, donc un samedi une fois par semaine, un samedi, je lisais ce livre, 2-3 chapitres par samedi. Donc du coup, ça faisait un peu long. Ça a été étalé sur 11 mois du coup. Le livre, il est assez joli, il est rouge sur la côte, et puis là, il est rouge et noir, et puis un peu gris, un peu argenté. Donc c'est-à-dire que le livre il se lit très difficilement parce que le langage est très littéraire, soutenu et très complexe. Le vocabulaire, on ne rencontre pas ce vocabulaire tous les jours, hein. Donc il faut savoir, et oui, c'est assez compliqué au niveau d'écriture. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, vers la page 200, je sais pas quelle, vers la page quasiment 300, parce que bon, le livre il contient 560 pages, donc il fallait pour moi lire plus que moitié pour voir un peu plus de mouvement dans ce livre. Moi j'aime bien les livres où il y a un peu d'aventure, un peu plus de mouvement, pas trop descriptif, trop de gna-gna, donc j'aime pas trop les romans, c'est pour ça. Mais ça c'est un peu quand même un roman, mais un peu... comment vous dire, c'est un roman un peu dur. Il est un peu difficile dans le sens où il y a des intrigues. Donc j'ai commencé à noter un petit peu, je vais vous dire quoi j'ai noté, et je vous dirai ce que j'ai noté également dans mon livre, book journal. Donc histoire d'amour passionnel et caché, des classes de vie différentes. Donc voilà déjà. Donc il s'aime en cachette, la maîtresse de maison et son domestique. Enfin c'est pas vraiment un domestique, c'est plutôt un précepteur, c'est plutôt quelqu'un qui venait apprendre le latin, les enfants, etc. Mais enfin bon, c'était une sorte d'enseignant si vous voulez, mais en même temps domestique aussi un peu. Donc langage ancien, beaucoup de religion dedans, beaucoup de politique et du commerce, beaucoup de sentiments, de passion. Ici donc j'avais noté donc Stendhal Rouge et Noir, hein. C'est le livre qui date de l'année 72. La première édition a été sortie en 1830. Classique, un roman psychologique où sont mêlés et entremêlés la politique, la religion, le commerce et les intrigues, beaucoup d'intrigues, beaucoup de lettres, beaucoup de dénonciations, beaucoup de faux-dits, de non-dits, etc. L'amour passionnel est fou, la passion est une grande part d'égoïsme de la part de Monsieur Sorel, justement ce Julien Sorel. Beaucoup d'amour des femmes pour Julien Sorel, quelque part égoïste et consommateur de l'amour qu'on lui offre. Donc c'est-à-dire qu'il en prend beaucoup, mais il en donne presque autant, mais enfin il le comprend qu'à la fin. Et au départ, il en profite énormément. Malgré tout, il est reconnaissant et très attentif à ce sentiment. Le roman finit mal, hein. Roman très complexe, écrit dans une langue française littéraire, très complexe. Et c'est vrai que ce livre était très difficile à terminer. C'est que ça donne envie de pleurer par moments, mais enfin bon voilà, c'était terminé le mieux que j'ai pu, hein. Parce que je lisais aussi pour la chaîne, c'était pas très facile, hein. Les phrases qui m'ont marqué, la phrase qui m'a marqué, donc c'est la seule excuse de Dieu, et la seule excuse de Dieu, c'est de ne pas exister. C'est un peu dur quand même. Donc j'ai donné 4 étoiles sur 5, tout simplement parce que des fois c'était un petit peu long pour moi. Et il y avait trop de religion pour moi, mais enfin bon, le livre est très très bien écrit, je trouve que c'est très complexe, je ne sais pas comment il faut réfléchir pour écrire ce genre d'œuvre, mais c'est vraiment un œuvre classique et oui, pourquoi pas peut-être relire un jour, mais pas à haute voix, mais dans sa tête, peut-être que je l'apprécierai plus, parce que là, ça sera pour coup pas un livre que je vais lire pour le public, mais plutôt pour moi. Et ce que j'ai trouvé aussi sur internet pour vous expliquer un petit peu ce titre, d'où vient-il, s'il veut bien s'ouvrir ma page internet. Ouais. Donc je cherchais, bon c'est Wikipédia, hein, vous pouvez tous aller voir.
je cherchais à comprendre pourquoi le rouge et le noir. Je me disais, bon, noir, c'est peut-être un peu austère par moment, donc c'est un peu noir, tous ces intrigues, etc. Rouge, c'est peut-être parce que c'est de la passion, il y a beaucoup de sang vers la fin. C'est peut-être un peu ça, je sais pas. Mais bon, là, c'est marqué, donc signification du titre. Le titre original était tout simplement Julien. Bah, je pense que ça pourrait bien aller Julien, hein. Mais Stendhal l'a ensuite remplacé par autre, Le rouge et le noir, qui paraît toujours un titre énigmatique sur lequel Stendhal n'a jamais donné d'explication. Donc au final, on ne sait pas pourquoi. Donc il existe donc diverses interprétations. La plus courante est que le rouge symbolise l'armée et le noir le clergé. Ainsi, durant tout le roman, le protagoniste hésite entre l'armée et sa passion pour Napoléon et le clergé qui lui a permis d'effectuer ses études et a donc favorisé son ascension sociale. Selon le journaliste Émile Fargue, Stendhal a fourni cette explication à ses amis, justifiant que le rouge signifie que venu plus tôt, Julien, le héros du livre, eût été soldat, mais à l'époque où il a vécu, il fut forcé de prendre la soutaine. Mais certains rétorquent qu'en 1830, l'uniforme de l'armée française n'était pas rouge mais bleu. Et de plus, le roman lui-même nous donne aussi des traces. C'est à la couleur blanche que Julien associe l'armée. Il se souvient avoir vu dans son enfance certains dragons du 6e au long manteau blanc. Voilà, donc à noter que le symbolique de l'Empire français s'inspirait de celle de l'Empire romain. On y trouve la couronne de laurier, l'aigle ou encore la couleur rouge. Ainsi, c'est peut-être directement Napoléon ou l'Empire que désigne le rouge. Et enfin, c'est un peu long quand même cette explication. Dans le roman, le noir est en effet principalement utilisé pour parler du triste de habits noirs, de séminariste qui est forcé de porter Julien et qu'il sépare des nobles qui le traitent très différemment lorsqu'il est en habit bleu. En revanche, le rouge fait référence au maquillage des femmes. Une jeune fille de 16 ans avait des couleurs charmantes et elle mettait du rouge. Polidori en tête du chapitre 14. En amont, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C'est une jeune fille de 16 ans qui a des couleurs charmantes et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge. Chapitre 15. Elle n'est point jolie, elle n'a point de rouge. Sainte-Beuve en tête de la seconde partie. Voilà, donc après, je pense que je vais m'arrêter là sur les explications parce qu'après, elle nous donne quelques petites parties des chapitres de ce livre. On n'est pas là pour parler que de ce roman-là. En tout cas, voilà, ça m'a laissé un goût assez, assez agréable dans le sens que j'ai enfin terminé ce livre, mais assez difficile. Enfin pas un goût difficile, c'est un sentiment un peu compliqué et difficile à décrire parce que c'est quelque chose de... C'est assez humain ce qui s'est passé, mais c'est très difficile dans le sens c'est passé il y a des années, il y a des époques passées déjà, et enfin bon, je sais pas ce qui m'arrive là, mais ces derniers temps, je lis que des livres d'époque, je regarde que des chaîne historique sur les reines et les rois. Enfin bon, ça commence un peu à me chambouler un peu trop là. Tout dernier que je viens de lire et qui m'a plus ému que les deux précédents. Tatiana de René, Rose. Je ne pensais pas du tout que ce livre allait me toucher à ce point. Bon, enfin, après, il y a des surprises dans ce livre que je ne vais pas du tout vous dévoiler. Vous allez vous régaler tout seul avec cette écriture, cette lecture. Donc j'avais marqué le langage très beau et soutenu, beaucoup de personnages un peu difficiles à retenir au début. Après vous allez vous y faire. Je n'ai rien noté pour le moment dans mon book journal parce que tout simplement j'ai oublié mes petits stylos japonais là, donc du coup je vais le faire à la maison. Tout commence par une lettre de préfet. Expropriation par décret. Donc Rose écrit des lettres à son défunt mari dans lesquelles elle raconte sa vie, ses sentiments. Donc cela ressemble à une sorte de journal intime. Livre tellement bien écrit que l'on savoure en avançant au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai savouré au départ, après j'avais hâte de voir la fin parce qu'à chaque fois il y a une sorte de suspense et on ne sait pas trop ce qui va se passer. À chaque fois elle pense raconter un secret dans son écriture, dans ses lettres à son mari. À chaque fois elle laisse ce suspense à chaque passage de... En fait si vous voulez ce livre est fait de passages, c'est pas vraiment des chapitres, c'est des courts, petits minuscules chapitres de 2-3 pages, ça c'est les très grands nombres, hein. Sinon c'est toujours 2 petites pages. Et puis à chaque fois vous avez une petite lettre avec la date et le lieu où se passe, et ensuite la signature de la personne qui l'avait écrite. Franchement c'est
c'est plaisant de lire dans ce style-là parce que vous vous ennuyez pas en fait. À chaque fois, vous avez déjà cette révélation de secret, cette envie de continuer de lire parce qu'à chaque fois il y a une petite suspense à la fin. Donc voilà, ça me plaît énormément. Donc quasiment chaque partie est accompagnée d'une lettre, comme je viens de vous le dire. L'auteur fait durer souvent les suspens, nous intrigue et invite à lire la suite impatiemment. Donc l'auteur décrit en détail la douleur physique et morale, psychique, et ça c'est très difficile à lire, j'ai envie de vous dire, franchement. Ça c'était des passages que j'avais envie à tes souhaits. Franchement, ça, c'était des passages que j'avais envie de survoler tout simplement et ne pas s'attarder plus que ça. Mais enfin bon, je les lisais quand même parce que je trouve que l'écriture de Tatiana Doronée est vraiment très attachante, très bien. Elle vous plonge complètement dans son bouquin et puis ça vous laisse pas indifférent, quoi. Donc par moments, ces passages sont difficiles et désagréables à lire aussi. Donc on n'aime pas la douleur, c'est tout à fait normal. Rose a une relation particulière avec sa fille depuis sa naissance. Elle parle d'elle comme de quelqu'un d'étranger, d'autant, de distant, de dur. Donc elle a perdu sa belle-mère, son fils Baptiste, son mari Armand. Donc enfin voilà, c'est toute l'enchaînement de ses morts. Et puis ensuite elle perd sa mère, son frère. C'est la seule en fait qui reste de toute la famille. Et d'après ce livre, j'ai compris que elle aimait plutôt la famille de son mari défunt Armand et puis son petit fils Baptiste qui était décédé à l'âge de 10 ans suite à une maladie très difficile. Je crois que c'était, il me semble que c'était de la choléra, je sais plus, enfin bon. Voilà. Des douleurs psychiques comme j'ai déjà dit. Oui, elle assiste à la mort de sa belle-mère, elle est impuissante, elle ne peut pas l'aider, enfin c'est juste terrible. Elle assiste à la mort de son mari, de son fils. Je ne sais pas si elle assistait à la mort de sa mère et de son frère, ça n'a pas été dit. Mais suite à cette lecture, j'ai bien compris qu'elle n'était pas très proche ni de sa mère, ni de son frère, ni surtout de sa fille. Voilà, il restera aussi éloigné jusqu'à la fin de sa vie. Elle appréciera plutôt sa fleuriste Alexandrine que sa fille. Elle la considère en tant que sa fille. Elle a à peu près l'âge de sa fille. Et voilà, elle s'entend bien avec elle. Bon, désolée pour tout ce bruit, on termine là. Rose aimait plus son fils qu'elle a perdu quand il était petit, donc elle éprouvait plus de liens maternels avec lui qu'avec sa fille. Donc à la page 117, elle parle de ses enfants. Telle la lune, elle était froide, distante et d'argent, alors que lui était un soleil d'or triomphant, un astre radieux. C'est que la lune c'est sa fille, astre radieux c'est son fils. Et puis quelques phrases aussi qui m'ont remarquables pour moi à la page 127. Rose, chère Rose, la lueur de vos yeux est comme l'aube et je suis le seul à pouvoir la contempler. Et puis la seconde, Rose, rose enchanteresse, à la tige sans épines, ornée des bourgeons, de l'amour et de la tendresse. Donc c'était des phrases de son mari défunt Armand. Ensuite, on parle beaucoup de Paris, des arrondissements, des quartiers, des démolitions, des quartiers entiers, des démolitions des maisons, des logements des gens, etc. Et Rose qui veut absolument pas quitter son logement. Et aussi, elle a envoyé tous ses meubles de sa fille. Elle sent constamment une présence dans cette maison. Elle a vécu beaucoup de sentiments, malheureux comme heureux. Enfin bon, il y a beaucoup de souvenirs. Pour elle, sa maison, c'est tout est en elle. Et puis, elle ne veut pas la lâcher absolument jusqu'au son dernier souffle. Donc, voilà. Elle garde cette maison parce que c'est sa maison, enfin c'était la maison de son mari, parce qu'elle adorait son mari et parce qu'elle pense qu'une fois partie de cette maison, elle oubliera tous les souvenirs qu'elles vont y rester et que l'amour pour son mari aussi partira. Donc elle n'a pas envie de perdre tout ce qui lui reste, mais en fait elle vit tout le temps dans le passé, elle n'avance pas, elle ne veut pas aller voir sa fille, etc. Bon, c'est assez tristonné, je ne vais pas vous dire la fin. Il y avait aussi quelques petites surprises, enfin pas bonnes surprises, mais des choses qui ont été découvertes vers la fin de ce livre. Donc comme je vous ai dit, vous êtes tout nu en haleine du début à la fin. C'est assez intéressant, mais c'est assez tristonné, donc il faut vous préparer au fait que ça soit un peu triste à lire. Voilà, sinon je recommanderais vivement ces livres. J'espère que ce n'était pas très long cette vidéo avec les explications de mes petites lectures.
Voilà, ce n'était pas vraiment des résumés, mais c'était plutôt mon petit ressenti sur ce que j'ai lu. Et j'espère vous avoir donné un petit peu envie de lire, même si c'est pas ça, mais autre chose. Voilà. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu sur l'herbe dans la nature. Ça fait tout beau et tout joli avec les petits oiseaux. Apprécions la nature. Sur ce, merci de votre attention. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.